Coucou au signe de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Bienvenue à votre guidance pour ce week-end spécial Pâques. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous allez profiter de ce beau week-end en famille si possible. On sait très bien que souvent on est seul avec nous-mêmes, malheureusement, mais heureusement aussi. Faut penser que si on est seul, malgré qu'on n'est pas seul, hein, on est avec nos guides, on est avec la source. Il y a une raison à tout ça, il n'y a pas d'hasard. Vous savez, c'est qu'il faut en profiter de ces moments pour nous recueillir envers nous-mêmes, donc pour notre guérison. Si vous avez la chance de sortir de votre zone de confort, de voir votre famille ce week-end, eh bien, je vous souhaite des bons moments en famille et tout ce que vous voudrez avec beaucoup de bonheur, d'accord? Pourquoi pas en profiter aussi également pour se purifier, pour faire de la méditation, sortir. Il fait très beau ici au Québec, c'est le gros soleil aujourd'hui. On est vendredi ici au Québec, là, donc je fais ma guidance vendredi parce qu'il y en a qui sont en congé aujourd'hui. Donc, il y en a qui sont en congé pendant 4 jours, il y en a qui sont en congé pendant 3 jours. Donc, voilà. Donc, ici au Québec, il fait très, très beau. Vraiment, pour la première fois, je sortais avec juste un petit froc de jean aujourd'hui. Donc, ça fait du bien au moral. Donc, profitez-en. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une belle et joyeuse Pâques à tous. Donc, j'ai fait un petit tirage, là. C'est juste pour voir les énergies, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Les guides, qu'est-ce qu'ils veulent, quel guide ou quel ange ou archange que nous devons prier ce week-end, qui est près de vous dans les énergies, d'accord? Donc, on va commencer avec les taureaux. Donc, bienvenue les taureaux. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Alors, avec l'oracle de la sagesse, ici, on a un vent de changement. Donc, vous avez la carte numéro 12. Donc, la carte numéro 12. Dans le tarot de Marseille. Alors, la carte numéro 12... normalement, c'est après la justice. Donc, on a le pendu. OK. Donc, avant le pendu, bien sûr, vous avez dû... probablement que ça vous a pris du courage de sortir. Vous êtes en train peut-être de créer du changement ici. On vous invite à créer du changement, d'accord? C'est sûr que, bon, ça veut pas dire qu'on crée du changement, qu'il n'y a pas des peurs, OK? Ça va vous demander du courage de passer à travers ces étapes-là. En fin de semaine, on va aller voir, là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cette carte-là signifie pour vous dans les énergies. Donc, vous avez la carte numéro 12. Alors, je vous la montre quelques instants, puis par la suite, je vais la redéposer parce que ça fait... j'ai de la difficulté à lire et vous maintenir la carte trop longtemps. Donc, je vais vous la montrer ici, là, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous. Voilà. Donc, je vous lis la lecture de cette carte. Donc, la première signification, donc, c'est le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé. Une tempête se prépare, voyez-vous, là. Savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide. Sentir que le vent tourne incertain de la direction où souffleront les vents. Donc, oui, il y a de la certitude ici, hein. Donc, c'est ça que je disais, là, peut-être qu'en arrière de ça, il y a des peurs. Donc, c'est ce que ça disait ici. Puis, j'avais pas lu la carte, je vous dirais. Donc, alors... Le message de l'oracle, c'est dans la nature humaine de vouloir des certitudes et de résister au changement, de vouloir que le monde reste cohérent comme les rayures sur un zèbre.
Cependant, rien n'est noir et blanc dans l'expérience humaine. Tout comme rien n'est immuable. La seule chose sûre, c'est le changement. C'est maintenant le temps de la transformation ici, car les conditions extérieures seront temporairement déphasées par rapport à vos désirs et à vos attentes. Restez dans la course et souvenez-vous que même les orages servent à purifier l'air, à disperser les graines et à nourrir le sol pour un avenir meilleur. La vie va devenir intéressante. Anticipez-la avec curiosité puisque vous vous demandez ce que vous apporteront ces vents de changement, n'est-ce pas? C'est l'inconnu, donc que surgit la magie. C'est incroyable. Et je viens de dire souvent, le changement, ça fait peur parce que souvent c'est de l'inconnu et c'est exactement ça. Donc ça crée un déséquilibre à quelque part, d'accord? Vos relations traversent des périodes, donc là pour le relationnel, d'accord? Vos relations traversent des périodes où la communication entre partenaires semble asynchrone, où les émotions et les mauvaises humeurs menacent de faire couler le bateau. Il se peut qu'un des deux ait le cœur ailleurs et qu'il s'en aille. Oh. Ces mères déchaînées offrent des chances d'épanouissement mutuel, une façon pour vous de mieux comprendre vos sentiments et de savoir de quoi vous avez besoin pour être réellement heureux. Soyez sûr que quoi qu'il arrive maintenant, ce sera une question de bonne volonté. Retirez-vous temporairement et éloignez-vous du drame. L'air se purifiera et tout sera de nouveau frais et neuf. Cela aussi passera. Et voilà. Donc, ici, pour votre morale, on vous dit que de vous éloigner de tout drame. D'accord? Donc, tout ce qui est relationnel, d'accord? C'est soit votre hôte, peu importe, là, ça peut être relationnel avec la famille aussi également, les amis, peu importe, d'accord? Le message de prospérité. En essayant de vous inventer une vie prospère, vous pourriez rencontrer des obstacles inattendus qui vous obligeront à changer de direction. C'est une bonne chose, alors vous n'avez rien à craindre. La chance que vous attendiez est peut-être dévolue à quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous poursuivi un but dont vous réalisez soudain qu'il ne vous avantage pas. Vous n'êtes peut-être pas sûr à 100% de l'endroit où vous devriez aller, mais vous êtes certain que les choses ne se passeront pas comme prévu. La situation est hors de votre contrôle pour le moment. Attendez, tout ira bien. Même mieux, en fait. Ayez confiance. Voilà. Et pour le message de protection de vos anges et vos guides ici de la source. Des conditions mijotent dans votre vie sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Ne résistez pas. Le changement est inévitable et il est là pour le mieux, pour votre plus grand bien. Même si la tempête emporte au loin des structures sur lesquelles vous croyez avoir construit vos rêves, tout se passera comme il se doit. Tout sera plus clair et vous jouirez d'une force nouvelle pour accomplir quelque chose d'encore mieux. L'esprit est votre allié. Donc, on vous dit ici de vous laisser guider. Peut-être avez-vous entamé un changement de direction. Vous pensez peut-être que c'est la bonne, mais on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de mieux aussi. Donc, ça va être à vous ici de vous intérioriser, à savoir, de faire confiance aussi à l'univers, là, mais de vous intérioriser, de vous connecter avec votre enfant intérieur pour écouter votre guidance. On vous dit que vous n'avez aucun pouvoir sur l'adversité, d'accord? Donc, lâchez prise sur du relationnel ou tout ce qui est drame, d'accord? Vous avez besoin de vous recentrer sur vos énergies. Donc, profitez-en. Pourquoi ne pas en profiter en fin de semaine, là, pour faire un bilan de ce que vous voulez ou pas, ou peut-être faire un ménage aussi côté relationnel, d'accord? On a ici l'archange, voyez-vous, là,
C'est incroyable. Vous avez le changement de vie. Et la carte ici, c'est un vent de changement. Regardez-moi ça, les amis. Incroyable. C'est là qu'on voit que les énergies, hein, ils parlent d'eux-mêmes. Ici, vous avez l'archange Chamuel là, pour ce week-end, les amis. Vous avez la carte numéro 16. Donc, la carte numéro 16, c'est la Maison Dieu. Donc, la tour. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui doit s'effondrer. Mais pour renaître, peut-être reconstruire votre vie différemment. D'accord? Pour amener un changement de vie ici. D'accord? C'est pour votre plus grand bien. Une révélation soudaine apporte la liberté. Cessez de remettre à plus tard, accepter les occasions qu'offre le changement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va arriver, je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait arriver ce week-end, les amis. OK? Attendez-vous à ça. On vous dit, ici on a chakra couronne, d'accord? Le mauve, là. Vous êtes connecté avec l'univers. On vous dit que peut-être que vous le ressentez aussi, qu'il va se passer quelque chose ce week-end, d'accord? Donc, restez, écoutez votre intuition parce que on vous dit c'est qu'il y a une révélation soudaine qui apporte la liberté. Donc, à vous de voir dans quel domaine là, ça vous parle, d'accord? Vous pouvez prier Chamuel, essayer de communiquer avec votre ange pour savoir de quoi qu'on parle ici. Là, je vais juste prendre une petite gorgée de café. Donc, moi, j'arrive de faire des courses, là. Et mon Dieu, il fait tellement beau dehors que il y avait beaucoup de gens dans les épiceries aujourd'hui. Et c'est vendredi saint, hein, donc vous savez qu'aujourd'hui, il ne faut pas manger de viande, hein, par ceux qui sont catholiques comme moi, là. Aujourd'hui, c'est une journée sans viande au Québec, en tout cas pour nous, c'est ça. Donc, ici, vous avez le 3 de denier, donc lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Et vous avez la 6 de coupe ici. Je me souviens et chéris le bonheur du passé. Donc, il y en a peut-être qui sont nostalgiques ici face à quelqu'un, ok? Peut-être que vous le ressentez, que cette personne-là pourrait se présenter ici. On vous dit que vous allez peut-être avoir du soutien d'une personne aussi également, d'accord? Parce que cette personne-là reconnaît maintenant tout ce que vous avez fait comme travail par rapport au duo aussi, également, mais que, comment je pourrais, elle reconnaît vos valeurs, d'accord? Donc, ça se pourrait qu'il y aurait peut-être un événement soudain ce week-end. On vous dit, on a la créativité ici, les émotions. Et on a ici, on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance, que vous êtes béni, que vous êtes protégé ici, d'accord? Moi, je dirais que il y en a beaucoup que, émotivement, vous ressentez quelqu'un ici, d'accord? Mais on vous invite aussi à créer ce week-end, à écouter vos émotions. Il y en a qui vont peut-être avoir des nouvelles aussi, et c'est concernant la créativité. Donc, ouais, ici, il y en a qui vont peut-être avoir le goût de se purifier aussi. Ce week-end, on vous invite à le faire. Faire de la méditation, faire une marche dans la nature, automatiquement, ça purifie les énergies, d'accord? On vous invite à faire des choses ici, des choses nouvelles, tout simplement, d'accord? On vous le dit ici. On vous est appelé à changer de vie. Et vous l'avez 2 fois. Oh mon Dieu, les amis, oui. On vous dit que là, il est temps du verdict. Donc, est-ce que c'est vous qui allez peut-être aller vers quelqu'un, puis vous allez dire la vérité, ou c'est quelqu'un ici qui veut se projeter avec vous pour vous dire la vérité? Là, il y a un verdict qui arrive vers vous, en fait. Ce week-end, là, vous risquez, les taureaux, d'avoir des nouvelles.
il y a quelque chose, il y a un dévoilement ici. Et ça va vous apporter la paix par la suite. On vous dit de ne pas écouter votre ego. OK? Votre ego vous empêche de bénéficier des précieux conseils de vos collègues expérimentés que vous. Soyez humble avec beaucoup à apprendre. Vous avez beaucoup à apprendre des autres. Donc, on vous dit ici de ne pas réagir avec l'ego, mais plutôt avec l'âme. OK? Donc, il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a un verdict. On vous dit que c'est le temps du verdict. Donc, on vous dit de ne pas écouter votre ego, d'y aller avec votre âme et votre cœur. OK? Oh boy. Donc, pour les taureaux, ça promet ce week-end. Qu'est-ce que vous avez... les cartes, les messages de l'univers. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, voyez-vous, là. La lumière et la compréhension tout autour de moi. On vous le dit ici. Vibrez l'amour, non pas la guerre et... vous en aviez une deuxième qui était collée. Bon, on va la prendre, les amis. Je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte. J'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. C'est ça que je vous ai dit. Revenez à votre âme, les amis. Non pas dans l'ego. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait de quoi dans le passé, mais cette personne-là, peut-être qu'elle vivait des choses difficiles aussi. Elle était probablement blessée aussi de son côté. Donc, essayez de voir ça d'une autre vue, d'une autre façon de voir, OK? D'y aller avec votre âme parce que vous savez que vous avez une connexion particulière avec cette personne-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'ouvre à vous, laissez-les venir à vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez votre âme, ouvrez votre cœur, puis écoutez cette personne-là, d'accord? Ou c'est vous qui allez vous diriger ici. On vous dit de ne pas écouter votre ego puis d'y aller avec votre âme. D'accord? Mais il y a un verdict, en tout cas que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a un verdict ici. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir ce week-end. Donc attendez-vous à ça. Et on sait très bien que Pâques, c'est l'occasion de pardonner. D'accord? Donc c'est le moment idéal. C'est beaucoup spirituel, hein, Pâques. Donc attendez-vous peut-être dans les énergies, là, que oui. Moi, ça vibre beaucoup, là, ici, là, les taureaux, là. Donc, on va y aller maintenant. Mais en tout cas, merci, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, on va passer pour les vierges. Donc, bienvenue, les vierges. J'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir vos énergies pour ce week-end. Qu'est-ce que votre ange, votre archange veut vous mentionner comme message? Un oracle de sagesse, une carte pour savoir dans les énergies. Pour ce week-end, un dernier message avec le message de l'univers et quelques cartes oracle ici. Pour ce week-end, on va aller voir les énergies. Donc, c'est parti. Donc, pour les vierges, vous avez le yang. Wow! Donc, le yang. On va aller faire la petite lecture. Donc, ça signifie la carte numéro 1, les amis. Nouveau départ, les amis. Nouveau départ. En action. D'accord? Ça, c'est le yang, c'est l'action. Il faut faire bouger les choses, d'accord? On a tous un côté yang ou un côté yin. Le yin, c'est les émotions. Le yang, c'est l'action. Donc, ça peut vibrer, faire vibrer aussi beaucoup les féminines ici, d'accord? Pour ce week-end. Mais ça peut faire vibrer des masculins aussi également. Mais le côté yang, là, tout dépendant où on est rendu, bien sûr, dans le parcours. Donc, la signification de cette carte. Le principe masculin du mouvement et de l'activité créative. Voilà. Le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. C'est ça. Donc, le message de cet oracle. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant
et la concrétisation de la pensée et des désirs. Donc avec votre pensée aussi, non pas juste physiquement. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. Oui, donc ici, là, que ce soit pour... parce que c'est le yang, normalement, c'est les énergies masculines, d'accord? Mais si on est rendu en fin de parcours, le yang, c'est la féminine qui est le switch du lien, d'accord? Donc, elle doit mettre ses actions dans la créativité. Et le masculin, vu que c'est l'inverse, il doit mettre de l'émotion dans son cœur pour revenir vers sa féminine. OK? Donc, à vous de voir ici où vous vous placez, mais vu que c'est dans la créativité, donc autant pour le masculin, mais autant pour la féminine, ça peut vibrer ici. On vous demande de passer à l'action, de réagir, de mettre de la créativité. Et en fin de semaine, ben c'est sûr que c'est un moment idéal. Donc, le message des relations. La situation justifie l'action de votre part. C'est correct de faire les premiers pas, mais croyez que vous saurez très vite à quoi vous en tenir. En matière de cœur, il y a un mouvement vers votre plus grand bien. Alors, allez-y avec assurance. La passion est dans l'air et c'est le temps de danser sur la mélodie de l'amour. Prenez l'initiative. Donc, c'est ça, on est vraiment dans l'action, hein? L'énergie du feu. Les vierges, vous êtes réalistes aussi. Vous aimez planifier les choses, donc ça correspond beaucoup à vos énergies aussi également. Donc, le message de prospérité ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les projets, les partenariats et toutes les affaires relatives à votre entreprise sont sortis de la phase difficile et en phase de réalisation. C'est le temps de présenter votre requête et d'agir, même si vous pouvez vous attendre à être plus occupé que d'habitude, voyez-vous. L'action. Cette carte vous dit que vous avez toute l'énergie et la vitalité dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. L'abondance attend seulement que vous la réclamiez. Wow! Donc, si vous êtes en action, les amis, ça va bouger. L'abondance revient vers vous. Et le message de protection des guides et de lumière. Méfiez-vous de la tendance à agir impulsivement, par excès de confiance et un comportement agressif. Donc, on y va avec équilibre, les amis, d'accord? Réfléchissez avant d'agir, de peur de vous retrouver dans une situation qui aura des conséquences désagréables. Assurez-vous de vraiment vouloir ce après quoi vous courez, car vous pourriez le regretter le jour où vous l'obtiendrez. Donc, faites le pour, le contre, de tout avant l'action. L'apparition de cette carte n'est pas une raison pour avoir peur, car la vie est faite pour apprendre des leçons. Pratiquez la tempérance, la diplomatie et la réflexion avant d'agir. Wow! Donc, on vous dit ici de ne pas agir impulsivement, de bien réfléchir avant d'agir. D'accord? Donc, on va aller voir maintenant avec... oh mon Dieu, ici, vous avez la paix, les amis. Vous allez probablement... Vous voulez la paix, vous êtes peut-être très serein en ce moment, d'accord? C'est ce que vous avez besoin. On a la carte 13, ça signifie la carte de la mort. Donc, il y a eu une période de transmutation. Il y a des choses que vous avez dû changer en vous aussi, probablement par rapport à vos comportements, mais à des blessures de l'âme aussi également. Laissez aller le passé, un avenir enrichissant vous attend. Lâchez prise et acceptez l'aide de Dieu. Donc, Dieu est à côté de vous. Vous avez la carte la plus puissante ici, hein? Et vous avez l'archange Azraël. Donc, vous pourriez
faire des demandes à Israël et Dieu pour ce week-end. On vous dit d'écouter votre chakra couronne ici. Vous ressentez peut-être quelque chose concernant peut-être les actions que vous devez porter prochainement. D'accord? Ça va peut-être bouger. Peut-être que vous allez commencer quelque chose bientôt, d'ici le 1er avril, peut-être. Nouvelle formation, nouvelle carrière, nouveau poste. Donc, on vous dit ici de vous ramener en paix, de ne pas avoir peur, d'accord? De vous faire confiance. Les choses vont revenir de plus belles pour vous, OK? Mais pour ça, il faut laisser le passé au passé. D'accord? Revenir en paix dans sa sérénité. Wow! Ça vibre fort, les amis. Oh mon Dieu, oui. Pourquoi? Parce que vous avez dû faire le deuil ici, ça a été... vous avez vécu beaucoup d'épreuves, d'accord? Et c'est au sujet de votre pensée. Donc, on vous demande ici de déposer les armes, d'accord? C'est terminé. C'est une fin de cycle ici, puis on va recommencer un nouveau. Et j'avance quand le moment sera revenu. Donc, on vous dit ici, quand vous allez être prête en amour, vous bougerez, mais pour l'instant, je pense que vous avez besoin de revenir cet amour-là à vous-même. OK? Faut pas faire bouger les choses. Voyez-vous ici, vous avez la carte de l'isolement. Et on avait la carte, si je vous ai dit, il y a eu une mort par rapport au passé. Là. Vous devez mettre le passé au passé maintenant pour recommencer quelque chose de nouveau. Et c'est concernant l'amour ici. D'accord? Donc, vous avez été probablement isolé très longtemps dans des épreuves qui vous ont peut-être fait stagner. Peut-être ça peut être le côté financier. Ça peut être le côté dans bien des domaines. D'accord? Ça va être à vous de voir. Mais il y a un lien ici amoureux déjà là. Vous vous sentiez seul concernant un lien ici que vous aviez en particulier avec quelqu'un. OK? C'est quelqu'un de votre passé. Et ça vous a isolé, ce lien-là. Ça vous a maintenu dans des énergies basses. D'accord? Là, vous voulez sortir on vous dit de sortir de là. Pour retrouver la paix et la sérénité ici, il faudra vraiment mettre ce passé-là avec cette personne-là en arrière de vous pour guérir, pour terminer de guérir ici puis aller de l'avant maintenant. D'accord? C'est ce que ça dit. Eh bien, voyez, il y a un homme ici étranger. Donc, cette personne-là, c'est concernant un homme. On vous dit que finalement, c'est quelqu'un que vous connaissez pas. Vous pensiez le connaître dans le temps, quand vous l'avez connu ou quand vous l'avez fréquenté. C'est quelqu'un peut-être qui habite à l'étranger aussi, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup également. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui sais-je? À vous de voir, mais on vous dit ici également que cet homme-là, finalement, vous ne le connaissez pas. OK? Il y a eu des mauvais accords, OK, avec cette personne-là. Méfiez-vous d'une association douteuse ou mauvais accords passés qui pourraient vous desservir. Donc, je pense qu'on vous dit ici que vous le ressentez, que cette personne-là, pour l'instant, c'est une peur étrangère. Elle a des choses à régler de son côté, puis vous aussi de votre côté. Donc, pour l'instant, focussez sur vos énergies en paix, en sérénité avec vous-même, pour guérir cette relation, d'accord, pour aller de l'avant maintenant, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Avec le message de l'univers. Si j'ai des... Ben, je vais vous la mettre ici, là. Si j'ai des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas réussi à communiquer par des voies ordinaires. Je demande alors à l'être suprême d'envoyer sa lumière dans cette situation. J'arrête de parler de ce problème. Je sais que l'énergie, l'amour infini est maintenant en action et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès. Donc, on vous dit ici, si vous avez une difficulté avec quelqu'un, et que vous n'avez pas réussi à communiquer avec elle, ben, écoutez, passez, basta. Passez à autre chose, tout simplement. Vous ne pouvez pas ramener quelqu'un, on n'a pas le pouvoir sur quelqu'un qui ne veut pas revenir, d'accord? Donc, laissez-les partir, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, les vierges. Donc,
Je vous remercie de votre présence et là, je passe pour la partie du Capricorne. Donc, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir vos énergies à votre tour pour ce week-end. Donc, vous avez la carte du temps. Donc, tic-tac, tic-tac. Donc, c'est la carte numéro 30 qui fait 3 en numérologie. Donc, la carte 3 signifie l'impératrice dans le tarot. Donc, peut-être qu'on vous invite à créer avec le temps ici. On va aller voir aussi également la carte 30. OK. Donc, cette carte, elle signifie l'intemporalité, pardon. Moment divin étant incommensurable. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est retracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais s'il n'y avait rien de vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant, c'est ça que je vous ai dit, ça rapport avec la créativité. Dans une glorieuse intemporalité, vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désiriez. Alors laissez tomber les idées toutes faites, oubliez votre besoin de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos talents, à vos attentes, sachant que ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Les miracles sont ici dès maintenant et se présentent toujours à point nommé selon vos besoins. Donc, c'est clair, hein? Donc, un message de relation, le relationnel, pardon. L'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps, ont leurs propres emplois du temps. Certaines choses sont prévues et ne peuvent pas être obtenues par la force. Chaque chose a sa saison. Son temps divin est approprié, en particulier quand il s'agit d'affaires sentimentales. Rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, l'entretenir, pour en donner et en recevoir. Son horloge tourne éternellement et suit le battement de votre cœur, selon un rythme parfait. N'est-ce pas merveilleux de voir cela? L'amour est toujours ponctuel. Donc, quand ça sera le moment, ça sera le moment. C'est ce que ça dit ici. Le timing divin, tout simplement. C'est ce que ça dit, c'est merveilleux. Ici, le message de prospérité. Votre prospérité est co-créée par votre entreprise, puisqu'elle se produise dans un temps créé par l'homme et les éternels efforts de votre principal partenaire de manifestation, donc l'esprit. Donc l'esprit, quand il est sain, quand votre ego est sain, est fait pour créer. D'accord? Ou travailler, est occupé au moment présent. Donc, dans un temps de divin et immensurable. Alors, continuez de faire ce que vous faites. Restez positif et engagez-vous à conserver des pensées et des sentiments de vibration élevés. Si vous écoutez le message de cette carte, vous aurez l'impression de pouvoir vous aligner sur votre plus noble appel et votre plus grand bien et en un rien de temps, comme par magie. Alors, qu'avez-vous à vous plaindre de manquer de temps? La vie prospère qui vous appartient ne vous échappera jamais. Tellement beau. Wow! Donc, ici, message de protection des guides, on vous dit, avez-vous eu l'impression que le temps file? Et la peur que vos rêves soient trop lents à se réaliser vous rend-elle nerveux ou nerveuse? Y a-t-il rien à craindre? Vous ne manquerez jamais de temps pour les choses importantes. Vous ne pouvez pas passer à côté des miracles qui sont à vous et à vous seulement. N'est-ce pas fabuleux? Vous êtes entre de très bonnes mains avec des guides et des anges, planant dans des espaces invisibles, veillant à ce que votre parcours soit rempli de toutes sortes de bonnes choses. Laissez votre foi disperser votre anxiété en douce. L'esprit ne vous privera jamais de votre plus grand bien. Tout est à vous au moment divin et opportun, vous pouvez vous relaxer. On vous dit ici, hein, des fois ça va pas comme on veut, on voudrait que ça soit plus rapide.
Mais si ça prend du temps, c'est parce qu'il y a une raison, puis il y a le timing qui va avec ça. D'accord? Donc, laissez-vous porter par les énergies. Allez-y doucement, mais sûrement. D'accord? Le timing est parfait. Wow, c'est merveilleux. C'est vraiment... wow, je sais pas qu'est-ce que ça fait vibrer en vous. Mais tout est une question de temps. C'est ce que ça dit, tic-tac. Vous savez, le temps, des fois, on a l'impression que le temps avance et qu'on ne réussit pas à faire quelque chose avec notre temps aussi. Donc, c'est frustrant à ce moment-là, puis on se dit, ben voyons, me semble le temps passe, puis je suis pas capable de réussir quelque chose. Laissez-vous du temps, les amis. D'accord? Vous allez finir par trouver votre voie ici. Alors, quel ange ou archange vous avez l'ange de Raphaël? Donc, quelque chose de complètement nouveau ici. D'accord? C'est un nouveau départ. Vous avez Raphaël, donc, nouvelle expérience affective positive, relation amoureuse gratifiante, révélation spirituelle profonde et durable. Donc, il y a peut-être une nouvelle relation qui va arriver vers vous bientôt. Allez-vous rencontrer quelqu'un de complètement nouveau? On est dans l'as. Vous pouvez peut-être faire des demandes à Raphaël pour plus vous éclaircir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, justement, vous allez peut-être vivre une nouvelle expérience affective avec quelqu'un déjà que vous connaissez. On vous dit que ça va être gratifiant pour vous et vous allez créer probablement ensemble. Donc, ça peut être... Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver vers vous ce week-end, les amis. À qui c'est? Donc, dans les cartes de tarot, vous avez la lune et vous avez le valet de coupe. Et voilà, le valet de coupe ici. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime, d'accord, qui vous porte dans son cœur, mais c'est comme un nouveau départ en amour avec cette personne-là. OK, je suis aussi jeune que je le souhaite. Cette personne-là est un petit peu immature. Pourquoi? Parce que, c'est un nouveau départ. C'est comme un lien d'amitié qui est un petit peu plus que de l'amitié. D'accord? Ça va peut-être commencer comme ça. Et éventuellement, vous allez écouter votre intuition. On vous dit ici, mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc, est-ce que on vous dit ici d'écouter votre intuition parce que vous allez peut-être devoir prendre une décision face à quelqu'un ici. OK? On vous dit qu'il y a peut-être des peurs aussi reliées. Il y a peut-être une relation secrète aussi également avec la lune. Là. Il y a peut-être des choses cachées. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. D'accord? Vous allez devoir faire un choix. On va aller voir là, avec les autres. Oui, exactement. Il y a quelqu'un ici qui s'est mis en pénitence, c'est soit vous, ça vous a mis en pénitence concernant un lien ici, ou c'est vous vous avez eu beaucoup de peine concernant une personne ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine, ou c'est vous qui vous êtes sacrifié pour une personne dans le passé. Et cette personne-là voudrait demander pardon aujourd'hui. Donc, ce week-end, là, oh mon Dieu Seigneur, les amis, vous avez une correspondance, un appel peut-être téléphonique, puis il y a quelqu'un qui aimerait vous voir aussi. Donc, il y a peut-être, pour vous les Capricornes, là, ça promet, ok? Et voilà, il y a l'opportunité aussi également. Donc, une nouvelle opportunité sera à saisir, une nouveauté dans votre travail. C'est ça, cette personne-là va peut-être se présenter. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au travail, dans un nouveau travail, ou vous allez co-créer avec quelqu'un ici. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, qui veut vous demander pardon. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les signes de terre. Je vais aller voir votre message avec le message de l'univers. Donc, le plan de ma vie se déroule étape par étape. Selon la volonté de mon âme, j'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidé avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Donc, si vous voulez la mettre sur pause pour le revoir. Donc, voilà les Capricornes. Merci les signes de terre pour ce week-end. J'ai voulu faire un petit spécial. J'espère que
vous aurez aimé. Ça va vous donner peut-être une petite idée ce qui peut vous attendre. Attendez-vous à tout en fin de semaine. Hein? C'est vraiment les énergies, là, c'est très fort. Il y en a qui vont peut-être en profiter pour essayer d'arranger les choses. C'est le week-end du pardon. Ce qui signifie le parcours des flammes jumelles. C'est vraiment un parcours initiatique de pardon pour soi-même, mais pour envers l'autre aussi et envers tout. D'accord? C'est tout. Donc, ben merci de votre présence, puis je vous souhaite une joyeuse Pâques encore, puis je vous envoie des gros bisous. Amusez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Faites-vous plaisir si vous avez la chance et prenez l'air, les amis, ça va vous faire du bien. D'accord? Je vous embrasse, au revoir.